regarde dans le foot, j'ai tartiné. Devant le médecin, t'as paniqué. La pétasse veut me faire un bébé. Un bon plan, je vais le réitérer. C'est pas une vie triste, elle sort, zone dans la ville et rentre tardivement. Faudrait mon cœur contre quoi de la soirée, elle m'a pas dit non. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y, c'est parti. Wesh l'équipe, bon on suit la petite vidéo actu du mardi. Ouais, je te mens pas, je suis un petit peu KO, mais bon vas-y, tu sais quoi, on va essayer de faire ça comme d'habitude. Négro, je vois tout comme Fico. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mardi, hier je vous ai parlé de Frisk Orleans et on a vu qu'il avait eu un disque d'or par rapport à son album ADC, Attaque des clones, et qu'il a publié un clip pour fêter ça, qui s'appelait Voldemort. Et bah là en gros, il y a Sean qui a laissé un message par rapport au disque d'or. On peut voir qu'il a dit: les disques d'or que vous voyez, ce n'est pas la Snap qui donne ça. Tu fais ta liste, ton visuel, tu vas voir un fabricant, tu payes et tu les reçois. J'ai dit ça à un boug, il ne croyait pas. Et oui, et il a mis un smiley mort de rire. Et c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Et moi personnellement, j'ai plusieurs disques d'or que j'ai à la maison et c'est comme ça que je les ai eus. J'ai contacté directement une personne qui les fait pour pouvoir les avoir. Donc en gros, vraiment tout le monde peut en avoir quoi. Ensuite, on a Rof qui a réagi par rapport à un professeur qui s'est fait assassiner, qui s'appelait Dominique Bernard et qui avait 57 ans. Et en gros, il s'est fait assassiner à Arras il y a quelques jours par vraiment un mec, je suis désolé, je tiens pas mes mots, un gros fils de quoi vous avez capté, qui a été justement dans le lycée et qui s'est attaqué aux adultes, aux personnes qui avaient sur place quoi. Et en fait, le professeur, il s'est interposé en essayant de l'empêcher de s'attaquer aux élèves et tout. Il a défendu le lycée quoi. Donc vraiment, cette personne-là, elle est partie en héros. Et vraiment, je tenais à en parler dans cette vidéo. Et c'est pour ça que Rof lui a rendu hommage en plus de ça sur Twitter. On peut voir qu'il a dit: une forte pensée pour la famille de Dominique Bernard, père de famille et professeur assassiné sur son lieu de travail. Il est parti en héros. Il a risqué sa vie pour ses élèves. L'histoire est dingue. Et c'est le message de Rof pour rendre hommage au professeur Dominique Bernard qui avait 57 ans et qui était père de 3 enfants, tu vois. Donc vraiment, toutes mes condoléances à la famille. Et cette personne-là, elle est partie en héros. Tout le monde lui doit le respect. Ensuite, on a Kémy Séba qui a laissé un message par rapport à ce qui se passe au Congo. Puisqu'en fait, là-bas, il se passe un génocide et il y a peu de médias qui le relaient, tu vois. Il y a peu de médias qui en parlent, etc. Et je tenais à en parler dans cette vidéo. En gros, Kémy Séba, il a dit: génocide en République du Congo. Que l'actualité ne nous fasse pas oublier un génocide qui se passe sous nos yeux depuis des années, sous l'indifférence de trop de gens, y compris de trop de Congolais eux-mêmes. Disons-nous les choses. Meurtre de masse pour les ressources minières, pour le plus grand bonheur des multinationales et de leurs pantins, des grands lacs. Que chacun s'en rappelle. 3 petits points. Et il a publié cette image pour illustrer son message. Et voilà, et c'est le message de Kémy Séba par rapport à ce qui se passe au Congo, tu vois, le génocide. Et je tenais à en parler dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe. Ensuite, hier je vous ai parlé de Sadek, comme quoi il y a un article qui a été publié par Parisien qui disait: le rappeur Sadek en garde à vue après un accident de la route. Et là en gros, il a réagi en live et il s'est expliqué par rapport à ça. Et il était en live hier soir sur Twitch. Donc en gros, quelques heures après que ça a fait le buzz quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Écoutez. L'actu en ce moment ne parle beaucoup de toi ce soir en tout cas. Ah ouais, ce soir. Donc on sait que la chronique est défrayée parmi le chat. Ce soir, ça doit en Mais prendre beaucoup que je suis pas à Alcatraz. D'après les médias, Dexa est comme ça et voilà, mais il est bien avec nous. Mais après, ça m'étonne que vous arriviez encore à croire les médias quand on regarde bien, ne serait-ce qu'il se passe depuis 2 semaines dans les médias sur la situation qui est à l'autre bout du globe et qui crée des débats ici, alors que personne d'entre nous, je pense, n'a fait l'aller-retour dans les 3 dernières semaines en Israël ou à Jérusalem ou en Palestine ou dans la bande de Gaza. Et donc personne ne sait vraiment ce qui se passe, mais par contre tout le monde prend des positions sur des fake news. Donc y répondre, ça serait comme si j'étais revenu 3 ans Twitter, en on est arrière. habitué à Twitter. Et c'est la magie de ça, c'est l'effervescence, c'est l'ébullition, que les gens continuent à parler. Il y a la justice des hommes, la justice divine. Jojo, il est prêt à répondre aux deux. Ensuite, j'avoue pas qu'il vient de repiquer Sadek par rapport à ça, puisque je rappelle que dans l'article, il disait comme quoi il s'était fait arrêter et qu'il était positif à la cocaïne. Et on peut voir que Booba l'a dit: ce gros mythomane de la mort, avec un smiley mort de rire. Et je rappelle que hier, le manager de Sadek s'est exprimé par rapport à ça, tu vois. Et il est revenu sur l'affaire de Laylo, qui avait été accusé à tort comme quoi il était positif à la cocaïne, alors que pas du tout. Il y a un article qui était ressorti en disant comme quoi c'était faux quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe. Ensuite, il y a Karim Zeribi qui a laissé un message par rapport à son passage sur TPMP, puisqu'en fait il est passé sur TPMP pour parler de la Palestine et de l'Israël.
Et en gros, ben, il a dit qu'il soutenait la Palestine et qu'il n'était pas pour le Hamas, tu vois. Sauf que sur TPMP, ben, ils acceptaient pas ce qu'il disait en disant comme quoi ben, il était pour les terroristes, etc. Alors que pas du tout, il a juste dit qu'il soutenait la Palestine. Et on peut voir qu'il a dit « Je dois vous informer que depuis ma dernière sortie média sur C8, mon numéro de téléphone personnel a été divulgué. Et je reçois des centaines d'insultes et de menaces haineuses. Je vais évidemment porter plainte et je m'attends à toutes sortes de manipulations et piratages via les réseaux sociaux. Et haute intrusion susceptible de toucher ma vie personnelle et familiale. Mensonges et manipulations sont les spécialités de ceux qui n'acceptent pas la contradiction et le débat. Sachez que je regrette rien de mes propos, qui ont toujours appelé à la paix des peuples, et sachez que je regrette en aucun cas de m'être exprimé, même si l'objectif visé consistait à me mettre à terre, ou à faire croire que je disais autre chose, de ce que je dis en réalité partout, car un discours fraternel ne doit jamais reculer devant les ennemis de la paix, où qu'ils se trouvent et où qu'ils soient. Sachez enfin que je vous remercie du fond du cœur de vos messages, de soutien, d'amitié et d'amour, plein de bienveillance et d'humanisme. Ne reniez jamais vos convictions, surtout si celles-ci ont une portée fraternelle, sans distinction d'origine, de couleur de peau ou de religion. 3 petits points. Et il a mis les mains qui prient. Et voilà. Et en gros, ben, c'est le message de Karim par rapport à son passage sur C8 et ce qui se passe en ce moment, tu vois. Puisqu'il est menacé de ouf par rapport à juste son soutien pour la Palestine. C'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a Kamel Ancien qui a laissé un message par rapport à une info qui s'est passée en Palestine. Il y a Israël qui a bombardé l'hôpital d'El Haïli à Gaza, faisant plus de 500 victimes, dont beaucoup d'enfants. Et il y a des vidéos qui sont en train de tourner depuis quelques minutes par rapport à ça, tu vois. Et il y a tout le monde qui en parle sur Twitter. Et on peut voir que Kamel Ancien l'a dit. Et donc là, on va continuer à leur donner raison, point d'interrogation. Et je tenais à vous en parler dans cette vidéo parce que vraiment, il y a tout le monde qui en parle sur Twitter. Et c'est vraiment un truc de fou. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a Naps qui a pris la parole par rapport à ce qui se passe entre la Palestine et l'Israël. Et on peut voir qu'il a dit « Je tiens à témoigner de mon soutien et ma solidarité envers le peuple de Gaza, victime d'une guerre injuste et terrible. La violence ne résoudra rien. La communauté internationale doit œuvrer par tous les moyens nécessaires pour imposer la paix dans cette région. Et une dernière chose, la team, au grand cœur, on a tous grandi ensemble, juifs, arabes, noirs, blancs, chinois, etc. Que ce soit dans nos écoles, nos villes, nos facs, nos quartiers, nos clubs, nos centres, notre travail, et j'en passe. Et c'est à nous de montrer l'exemple. Nous, nouvelle génération, car on grandit ensemble, sans jamais faire une différence. Il y a des bons et des mauvais dans chaque communauté, mais ne jamais faire une généralité d'un côté comme de l'autre. J'ai mal au cœur quand j'apprends qu'en 2023 encore, des populations civiles opprimées, que ce soit dans n'importe quel pays, origine, religion, ça m'affecte de voir des humains mourir, alors qu'ils n'ont rien demandé. La paix ne peut être atteinte que par le respect mutuel, la compréhension et la volonté de vivre ensemble. Cette histoire dure depuis bien trop longtemps, bien avant que je naisse. J'ai grandi avec, et j'espère qu'un jour, de mon vivant, je verrai une fin positive. Une grosse pensée aux victimes. Que Dieu les protège. Hashtag Amin. Et c'est le message de Naps par rapport à ce qui se passe entre Israël et la Palestine, tu vois. Ensuite, hier, il y a Kobalade qui a été jugé pour violence et séquestration sur son ancien manager de SPI. Mais face à de nouveaux éléments d'enquête, le rappeur sera finalement jugé en fin d'année prochaine. En gros, en 2024, il sera jugé. Et en gros, je suis tombé sur un article qui a été publié par Move. Et ils ont expliqué ce qui a été dit hier au jugement. En gros, c'est écrit. Kobalade, son procès pour violence et séquestration aura lieu fin 2024. Le rappeur Kobalade était jugé ce lundi 16 octobre pour violence avec ITT, incapacité totale de travail, de plus de 8 jours, enlèvement et séquestration. Mais face à de nouveaux éléments, l'affaire sera jugée dans 1 an. Il encourt une peine de 10 ans de prison. Au tribunal correctionnel de Menin, 77, ce lundi après-midi, l'ambiance est calme. La foule ne se presse pas dans le bâtiment judiciaire et seules quelques personnes passent tranquillement des portiques. Il est 1h15 quand 3 grands gaillards viennent de passer la sécurité. Il s'agit de Kobalade et de 2 de ses amis. Le groupe s'approche paisiblement de la salle G. Il patiente avant d'entrer dans la salle d'audience. Alors que l'ambiance est calme, une dizaine de policiers se placent au compte-gouttes face à eux pour assurer la sécurité. Tout commence par une escroquerie. Les faits se seraient déroulés dans la nuit du 17 avril 2023. Kobalade soupçonne son ancien manager de SPI de lui extorquer des fonds, plusieurs centaines de milliers d'euros. Rappellera l'un de ses avocats du rappeur, à l'audience ce lundi. Kobalade était revenu sur les détails de cette trahison sur Click, l'émission sur Canal+. Il y a eu des faux contrats, des contrats signés à ma place, des RIB qui n'étaient pas les miens. Ça veut dire que l'argent, au lieu qu'il aille sur mon compte, il allait sur le sien.
Quand je regarde les contrats, je regarde les fiches, je me dis, mais depuis le début, il est en train de me baiser. Après une plainte déposée par Kobalade en 2022 pour dénoncer cette escroquerie, rien n'est fait. Par impatience ou par excès de colère, Kobalade ainsi que ses 3 amis se rendent chez Duspi. Et là, l'ex-manager de l'ancienne star du rap décrit un déchaînement de violence contre lui. Il aurait pris des coups à l'aide d'une crosse de revolver, des coups de poignard, au niveau du crâne, du dos et sur le flanc gauche. Selon les informations du Parisien, Duspi aurait également été séquestré par la bande d'amis. Le procès, reporté en novembre 2024. L'audience de ce lundi n'a pas permis de reconnaître ou non la culpabilité de Kobalade et de ses amis. Mais face aux nouveaux éléments de l'affaire, les avocats des 2 parties en ont profité pour faire leur demande en vue du procès final. Une femme, Sarah B, a porté plainte en mai 2023. Elle prétend avoir été séquestrée par Duspi avec une autre personne le 17 avril. Les plaintes de Duspi et de Sarah B sont liées pour l'avocate de cette dernière, qui demande à la barre une ouverture d'enquête pour prendre en compte la trajectoire de sa cliente dans cette affaire. Et de son côté, l'avocat de l'ancien manager demande de placer Kobalade et les autres accusés sous contrôle judiciaire, afin d'éviter qu'il ne rentre en contact avec son client. Il disait craindre pour la sécurité de Duspi, jusqu'à avoir peur qu'on le retrouve dans un ravin. Dans cette dernière phrase est contestée bruyamment par ses confrères de la défense. La juge intervient pour rétablir le calme. Les avocats de la défense, eux, étaient contre un complément d'enquête, ainsi que la mise en place d'un contrôle judiciaire. Ils demandaient, par ailleurs, un accès complet à tous les éléments de la plainte de Sarah B. Après une rapide délibération du juge, le complément d'enquête et le contrôle judiciaire sont refusés, tandis que les avocats de la défense auront accès à la plainte de Sarah B. Le procès se tiendra le 14 novembre 2024. Kobalade a quitté la salle d'audience libre et souriant. Une sorte de soulagement pour le rappeur, qui vient tout juste de sortir de 4 mois de détention après s'être battu en boîte de nuit. Et c'est un article qui a été publié par Move, et en gros, ils étaient présents lors du procès, tu vois. Et c'est un article qui est en train de tourner un petit peu partout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Et en gros, il sera jugé le 14 novembre 2024. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Des pleurs, du sang, des armes, ça pue la mort du biche. Bâtiment délabré, ghetto, dans ça qu'on a grandi. Viens pas me faire le bandit, ouais, tu penses au petit couteau ou fusil. Le facile pour un bullet, dans l'anonymat, non qu'elle y fait su. Alléluia, alléluia, j'arrête de manger passer le bar. Le fusil d'assaut dans un gage. C'est pas une vie triste, elle sort, zone dans la ville et ronde tardive. Faudrait mon cœur contre quoi de la soirée m'a pas dit non. Et des fois j'suis méchant, quand on le fait sous tes os c'est illégal. Elle aime chanter mes sons, j'sais pas ce qu'elle veut voir l'homme ou l'animal. Du truc. Voilà l'équipe, ouais comme d'hab, j'ai pas trop de foutre longtemps, je te dis à sur mon écran sur mes vidéos et une nouvelle exclue. Et ouais j'abuse avec mes bras, mais j'aime bien bouger en fait dans mes vidéos, je sais pas pourquoi. En plus ça m'aide à parler en fait, tu vois. Si je bouge pas, je reste les mains comme ça, j'ai du mal en fait, tu vois, j'ai besoin de bouger mes bras. Enfin bref, je te dis à sur mon écran sur mes vidéos et une bois. Pourquoi je le dis ça, j'ai du bois, le cerveau il bug, enfin bref, pisse le game. Il y a le représentant de la Porte Saint-Ouen, Leto, qui débarque pour un gros concert à la salle de concert La BAM à Metz le vendredi 20 octobre. Et pour l'occasion, j'ai 2 places à vous faire gagner. Identifie la personne avec qui tu souhaites t'y rendre sur la publication que j'ai mise sur mon compte Instagram, à l'effigie de Leto. On va tirer au sort le gagnant. Et pour les autres, on se voit là-bas. J'y serai aussi. Force à tous la mif et que le meilleur gagne. Histoire de chrome, donc j'ai dû sortir la Nina. J'mets la cagoule, j'attends la tombée de la luna. C'est cœur du monde, on viendra tout soulever chez toi. Ça casse ta porte, maintenant il faut rendre la moula moula moula.